Un après-midi, juste avant ma séance de méditation, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, une peur profonde. Ce n'est pas une peur liée à un événement précis, non. C'est une peur qui est floue, sourde et inexplicable, comme si j'avais peur de tout et de rien à la fois. Je me suis donc assis, le cœur serré, l'esprit embrouillé. Je me suis demandé, pourquoi je ressens ça? D'où ça vient? Et en cherchant, en lisant, en explorant, j'ai compris. Certaines émotions ou blessures ne viennent pas d'un souvenir clair. Elles sont là depuis longtemps, parfois même depuis toujours. Elles s'incarnent avec nous et agissent depuis l'ombre. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on peut les libérer. Et aujourd'hui, je vous montre comment. Salut à vous créateurs conscients et bienvenue dans cet espace dédié à l'exploration de la puissance du subconscient et à la transformation intérieure. Ici, vous apprenez à reprogrammer votre esprit, à élever votre conscience et à créer la vie que vous désirez. Nous allons d'abord commencer par comprendre les émotions enfouies. Une émotion, d'abord, c'est de l'énergie en mouvement. Mais quand on ne la laisse pas s'exprimer, elle reste bloquée. Quand vous avez peut-être été blessé, rabaissé, ignoré et que vous n'avez pas su ou pas pu exprimer ce que vous ressentiez, l'émotion ne disparaît pas. Elle s'imprime en vous. Elle se fige et elle attend quelque part en vous d'être reconnue. Ces émotions enfouies ne sont pas des faiblesses, ce sont des signaux, des messages du passé. Elles veulent vous dire, je suis là, je n'ai jamais été écouté. Et tant que vous les ignorez, elles se répètent sous forme de schémas, des réactions disproportionnées ou des blocages physiques ou mentaux, des peurs inexplicables ou des autosabotages. Et ces émotions enfouies présentent des conséquences invisibles. Une émotion non exprimée devient une vibration chronique. Et cette vibration attire inconsciemment des situations qui la renforcent. Par exemple, si vous avez refoulé une profonde colère, vous attirez souvent des injustices ou des personnes autoritaires. Si vous avez refoulé une peur d'abandon, vous devenez dépendant ou dépendante affectivement. Si vous avez refoulé de la honte, vous vous auto-limitez sans raison. Votre réalité devient le miroir de ce que vous n'avez pas encore guéri. Mais bonne nouvelle, ce miroir n'est pas une punition. C'est une invitation à transmuter. Alors, transmuter une émotion, c'est la reconnaître, l'accueillir et la transformer. C'est un processus de guérison qui ne demande pas de force, mais de présence. Je vous livre ici 4 étapes pour transmuter vos émotions. Numéro 1, il faut reconnaître sans fuir. Asseyez-vous dans le silence, respirez profondément, posez-vous une question simple. C'est cette question. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Laissez venir la réponse. Même si c'est flou, même si c'est douloureux, ne fuyez pas. Soyez juste présent comme un ami bienveillant. Deuxième chose, il faut ressentir pleinement. L'émotion ne veut pas être rejetée. Elle veut être ressentie. Laissez-la monter dans votre poitrine, dans votre ventre, dans votre gorge. Pleurez si vous en avez besoin. Tremblez, mais ne résistez pas. C'est dans l'acceptation que l'énergie se libère. Numéro 3, il faut apprendre à libérer en conscience. Visualisez l'émotion comme une énergie sombre. Puis, imaginez que vous inspirez de la lumière et qu'à chaque expiration, cette lumière dissout cette densité. Vous pouvez même poser une main sur votre zone de tension, la zone où vous ressentez l'émotion, et lui dire intérieurement, je t'ai vu, je t'accepte, tu es libre maintenant.
Numéro 4, il faut apprendre à reprogrammer l'espace libéré. Une fois l'émotion libérée, vous avez un vide. C'est un espace sacré. Remplissez-le consciemment avec une émotion de votre choix. Peut-être la paix, la joie, la confiance ou l'amour. Visualisez-vous dans cette nouvelle fréquence. Répétez-la chaque jour jusqu'à ce qu'elle devienne votre nouvelle vibration. Voilà les 4 étapes. Maîtrisez-les et libérez-vous de vos émotions négatives. Je vais vous donner en bonus quelques astuces pour entretenir la libération émotionnelle. Première chose, c'est la respiration consciente. Inspirez profondément, bloquez et expirez lentement. Faites-le chaque fois que vous sentez une émotion lourde remonter. Il y a également l'écriture intuitive. Chaque matin ou chaque soir, écrivez ce que vous ressentez, sans filtre. Laissez votre inconscient s'exprimer. Donc vous devez tenir un journal d'émotions. Il y a également le mouvement. Vous pouvez danser, marcher, faire du sport doux. Vous pouvez bouger votre corps. Voilà, bouger votre corps pour libérer les tensions qui sont stockées. Et aussi, apprenez à faire la gratitude. Chaque émotion libérée est une victoire. Remerciez-la de vous avoir aidé à grandir. Vous n'êtes pas vos blessures. Vous n'êtes pas vos douleurs. Vous êtes l'espace conscient qui peut les voir, les aimer, les transformer. Plus vous guérissez de l'intérieur, plus votre monde extérieur se transforme. C'est un acte d'amour profond, un acte de puissance silencieuse. Vous n'avez pas besoin d'être parfait ou parfaite. Vous avez simplement besoin d'être présent et sincère. Alors, si ce message résonne en vous, laissez un like, abonnez-vous et partagez cette vidéo à une âme qui a besoin de se libérer. C'était Armand. Votre vie est votre création. À la prochaine.